6h45 minutes, on a une grande visite en studio. Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, qui est ici. Bonjour, Dominique. Bonjour, Alex. Merci d'être là. Je rappelle aux gens, ça fait partie de notre couverture de la campagne. On a parlé avec Mme Anglade au mois d'août, alors qu'on n'était pas lancé officiellement, mais c'était tout comme. Et là, on reparle aux chefs, à différents chefs de parti qui sont prêts à se prêter à l'exercice pour voir un peu qu'est-ce qu'on retient de la campagne puis parler des enjeux du moment. On a parlé hier, je vous le rappelle, à Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. On attend de voir si on pourra parler à Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de réponse positive du côté du chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault. Dominique Anglade, comment ça se passe, la campagne? Là? Je commence largement. Est-ce que vous diriez que ça va mieux maintenant que c'était au début? Bien, ça se passe bien. C'est sûr qu'au début, il y avait des affaires qu'on avait à régler puis rentrer dans le rythme de la campagne aussi. Mais ça va bien sur le terrain. La réception est bonne. Et ça nous a permis aussi, je dirais, depuis le deuxième débat, d'amener encore plus d'eau au moulin sur les propositions. J'ai encore plus de questions des gens sur ce que vous amenez, ce que vous approchez, le style de leadership que vous aimeriez voir à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est vraiment, on le sent depuis, je vous dirais, depuis la semaine passée là, sur le terrain. OK. Est-ce qu'on a vu finalement cette nouvelle Dominique Anglade dont on a parlé? Parce qu'au début de la campagne, on disait que vous auriez peut-être intérêt à être plus naturel, à vous laisser aller un peu plus. On vous a vu danser sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de ce qui change aussi dans votre campagne? Bien, en fait, c'est la vraie Dominique tout le temps. C'est juste que tu la vois de manière plus intense parce que tu es suivi par les médias dans ton quotidien. Une campagne électorale, c'est ça aussi. Ça te permet de voir les gens de manière quotidienne dans toutes les actions qu'il fait, quand tu rencontres le monde, etc. Donc, je pense que oui. Puis dans ton rôle aussi comme chef, t'apprivoises le rôle. Hein? Moi, je suis rentrée chef alors qu'on était en COVID. C'est sûr que tu apprends à travailler avec les journalistes, tu apprends à travailler avec tout le monde. Donc, ça fait partie de cet apprentissage-là. Mais je suis très contente de la campagne qu'on mène présentement. On a lu dans la presse, ou on lit dans la presse aujourd'hui, parce que vous avez rencontré la table éditoriale, que vous mettez davantage en valeur votre condition de femme maintenant, que vous en parlez peut-être plus qu'à un certain moment donné dans la campagne. Pourquoi? En fait, c'est surtout des femmes en général. C'est pas ma condition de femme, c'est les femmes en général. Quand on regarde, on a beaucoup parlé, par exemple, de pénurie de main-d'œuvre comme enjeu économique important. J'ai d'ailleurs dit, d'entrée de jeu, quand on a lancé la campagne, on va avoir la question de l'urne va porter sur l'économie. On parle de pénurie de main-d'œuvre, mais la réalité, là, c'est qu'aujourd'hui, on est rendu tellement loin que ce qui est touché par ça, ce sont nos services sociaux. En éducation, on voit à quel point il y a une hémorragie de nos enseignants, la fatigue qui est accumulée dans le système de la santé, des travailleurs de la santé qui sont épuisés, des infirmières qui font du temps supplémentaire obligatoire. Dans nos organismes communautaires, c'est la même chose. Puis tout ce filet social-là, il est porté par les femmes. Il est porté par les femmes. Alors, l'importance de parler aussi de la charge mentale de mères de famille qui doivent jouer avec tout ça, c'est important pour notre société. Et c'est pas une question juste de femmes, c'est une question de société. Et c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde plus que d'aborder d'autres sujets qui ont été amenés pendant la campagne. Mais vous dites en même temps qu'il y a encore des éléments de boys club en politique. Et cela, malgré le fait qu'à peu près tous les partis ont des engagements paritaires et 43% des candidatures sont féminines maintenant. On est en zone paritaire aussi. Mais vous dites quand même que vous, comme femme, vous sentez qu'il y a encore beaucoup de boys club en ce moment. En fait, ce que je dis, puis c'est pas propre à la politique, c'est propre dans tous les secteurs, dans tous les secteurs d'activité. Mais je vais donner un exemple très concret. Tu sais, tu finis un débat, puis il y a une question qui vient, puis qui est, bon, ben, Mme Anglade, ils sont où vos gants de boxe, là? Parce que c'est ça qu'on devrait voir, c'est un ring de boxe. Bon. C'est une manière de voir la politique. Une autre manière de voir la politique, c'est se dire, est-ce qu'on est capable de se rassembler? Est-ce qu'on est capable d'arrêter de se diviser les Québécois sur toutes sortes d'enjeux, puis mettre tout le monde autour de la table, puis faire en sorte que chaque personne est capable de contribuer autour de la table? Moi, je suis convaincue qu'il y a une autre manière de faire de la politique. C'est ce que j'amène aussi comme style de leadership, qui n'est pas traditionnel, qui n'est pas ce qu'on a vu par le passé, mais qui nous ferait, à mon avis, un grand bien. Vous dites que la campagne se passe mieux maintenant, que se passe bien maintenant, mais en même temps, on regardait le sondage Léger Québécois hier, puis on se rend compte que Québec solidaire vous a passé, que maintenant, c'est Québec solidaire qui est en deuxième place dans les intentions de vote. Qu'est-ce qui fait
que ça percole pas en ce moment? Oui, mais moi, je pense qu'on va attendre le 3 octobre, surtout. Là, là, on va avoir toutes sortes de sondages qui vont dans Vous les toutes les regardez directions. pas, les sondages? Tu les regardes, mais ils disent une affaire, puis ils disent une autre affaire également. Donc, oui, tu regardes les sondages, même que j'ai commenté les sondages. Et ce que j'ai surtout retenu des sondages, c'est qu'il y avait plus de 60 des Québécois qui ne voulaient pas avoir François Legault comme premier ministre. Ça, je l'ai bien retenu. Alors, étant donné ça, quand je parle de se rassembler, d'unir nos forces, si plus de la moitié de la population ne souhaite pas voir ça, comment est-ce qu'on s'organise? C'est un appel au vote. C'est un appel aux gens de se déplacer puis d'aller voter et d'aller voter pour une alternative qui fait en sorte qu'on est capable de rassembler tous les Québécois et d'avoir un leadership qui permet à tout le monde de s'exprimer. Donc là, vous êtes d'accord pour dire qu'on se bat pour la deuxième place, essentiellement, cette semaine? Bien, écoutez, je constate les chiffres comme tout le monde. Je souhaite voir le plus de libéraux élus possible. Je souhaite voir un gouvernement libéral le 3 octobre prochain. Mais pour ça, il va falloir qu'il y ait vraiment un mouvement de tous. Et c'est un appel au vote, encore une fois. Mais pourquoi les gens le feraient derrière le Parti libéral? Vous l'avez fait pendant 4 ans quand même devant François Legault, puis visiblement, c'est encore lui qui domine. Est-ce que ça serait pas le temps de laisser la chance à un nouveau joueur? Bien, je vous dirais la chose suivante. Le seul parti qui veut rassembler tous les Québécois, c'est le Parti libéral du Québec. T'en as qui veulent faire la souveraineté, aller débattre avec le fédéral. Nous, on veut travailler avec le fédéral, on veut travailler avec les municipalités, on veut travailler avec tout le monde. On est le seul à dire on va travailler avec absolument tout le monde. Les enjeux qu'on a en avant de nous, que ce soit la question du coût de la vie, avec des mesures qui sont super intéressantes présentées dans le programme pour accompagner les familles, 5 000 $ qu'on veut retourner aux familles, les aînés, le 2 000 $ par aîné, l'allocation de 2 000 $ par aîné qui revient année après année. Ces mesures fortes qu'on met de l'avant sont vraiment... ça va amener justement quelque chose de différent à la table. Et ce qu'on dit, c'est le Parti libéral représente justement ces enjeux-là. Je vous dirais que pour arriver à faire face aux problématiques qu'on a, on n'a pas le temps de se diviser. En même temps, Mme Anglade, là, selon la plupart des sondages, puis là, je ne parle pas juste du sondage Léger Québécois hier, pour les francophones, par exemple, vous êtes à moins de 10 d'appui en ce moment. Est-ce que ce serait normal que l'opposition officielle à l'Assemblée nationale ait moins de 10 d'appui chez la majorité francophone? Bien, c'est les Québécois qui vont décider. Indépendamment, là, c'est les Québécois qui vont passer aux urnes le 3 octobre prochain. C'est pas une histoire de normal, de pas normal. C'est qu'est-ce que les Québécois vont vouloir faire puis quel message ils vont avoir, ils vont lancer. Ils vont choisir leur premier ministre ou leur première ministre. Donc, ils vont faire ce choix-là, les Québécois. Et après ça, on va le respecter. Qu'est-ce que vous avez pensé de la main tendue de François Legault là, qui dit nous, on va collaborer, même si on a 100 députés, l'inquiétez-vous pas, il va y avoir un travail qui va se faire avec les oppositions? Tu sais, on se refait pas, hein, Alex? On se refait pas. Quand ça fait 4 ans que tu gouvernes d'une certaine manière avec un type de leadership où tu n'as pas collaboré avec les maires puis les mairesses, où tu n'as pas collaboré avec le fédéral comme tu aurais dû, où tu as eu des idées fixes sur plein d'enjeux, notamment le troisième lien, ou encore tu as décidé de faire cavalier seul en ne reconnaissant pas l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Quand tu as décidé de poser ces gestes-là, ou tes gestes par rapport à la lutte au changement climatique n'ont convaincu personne, à un moment donné, là, tu ne peux pas arriver et dire « Ah, ben finalement, je vais collaborer. » C'est pas crédible. J'aimerais ça parler de Joyce Echaquan. Vous savez qu'on souligne aujourd'hui, on commémore le 2e anniversaire de sa mort. Qu'est-ce qui a changé? Pas assez. Vraiment pas assez. Il y a eu quand même une prise de conscience à ce moment-là. Et puis après ça, il y a eu le principe de Joyce qui a été mis de l'avant comme l'étape suivante, hein, le principe de Joyce, qu'on aurait dû reconnaître à l'Assemblée nationale pour faire avancer les choses, on aurait dû dire, tu sais, oui, le racisme systémique, ça existe, voici ce qu'on va faire ensemble, comment on va mettre tout le monde autour de la table et sentir que chacun peut contribuer. Ça n'a pas été fait. Alors, conséquemment, tu vois que des gestes posés qui n'ont pas eu lieu. Alors, il y a une espèce de rendez-vous manqué jusqu'à présent avec les nations autochtones. Vous savez que François Legault a dit il n'y a pas si longtemps que le problème était réglé à Joliette. Oh oui, je le sais très bien. Qu'est-ce que... On l'a tous entendu. Qu'est-ce que ça prend pour que ce soit réglé? Est-ce que ça va se régler, ça, un jour? Bien, ça prend de la volonté. Ça va prendre certainement du temps, mais ça prend d'abord de la volonté. Mais ça, tous les partis le disent, Mme Anglade. Non, ça fait des années qu'on dit ça prend un effort, ça prend un choix politique. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour dire, là, on tourne la page, le dossier est réglé? Mais le dossier sera réglé quand on va pouvoir avoir un dialogue. Si tu n'es même pas capable d'avoir le premier dialogue, puis le premier dialogue, ils te le disent. Reconnaissons le principe de Joyce. Partons de ça. Travaillons de nation à nation, de personne à personne. Asseyons-nous.
parlons d'éducation, parlons des gestes qui vont être posés dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'accès à la justice, dans toutes sortes de secteurs où on est extrêmement en retard par rapport à cette réconciliation-là. C'est ça qu'on a besoin de faire. Mais oui, c'est la volonté politique, parce que si tu n'es même pas capable de t'asseoir avec quelqu'un puis d'avoir un dialogue, si la réponse, c'est non seulement le problème, il est réglé, mais en fait, je constate qu'ils ne veulent pas les régler, parce que c'est ça que François Legault il a dit. Il a dit, ils ne veulent pas régler ce problème-là. Mais là, on est rendu... Même on recule par rapport aux avancées qu'on avait faites sur ces questions. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Vous dites, si on forme le gouvernement, l'argent est sur la table, ça ne sera jamais une question d'argent. C'est pas une question d'argent. C'est une question très humaine. C'est une question de relation de nation à nation. C'est une question de détermination puis de volonté politique de faire avancer les dossiers et de se comprendre. Parce que là, il y a visiblement, entre la CAQ et nos nations autochtones, il n'y a pas une grande compréhension. Jean Charest est en cours hier, vous savez, parce qu'il juge qu'il a été traité injustement par l'unité permanente anticorruption et par le gouvernement. Où est-ce que vous vous placez là-dedans? C'est le passé du Parti libéral, ça, quand même. Il y a des gens qui disent que ça a sans doute un lien avec les difficultés que connaît le parti en ce moment. Est-ce qu'il a raison, Jean Charest? Je ne vais pas commenter, puis ça, je l'ai dit auparavant, je ne vais pas commenter quelque chose qui est devant la Cour. Je ne commenterai pas ça. Mais si on parle du Parti libéral du Québec, il y a, comme dans n'importe quel parti, avec 150 ans d'histoire, tu as des bons coups puis tu as des mauvais coups, des moins bons coups. Alors maintenant, quand on regarde des bons coups qu'on a eu au Parti libéral, que ce soit le vote pour les femmes, que ce soit la mise en place du Conseil du statut de la femme, que ce soit le droit des femmes mariées, l'arrivée d'un Conseil des ministres paritaire, le fait qu'il y ait des parités sur les conseils d'administration, le fait qu'aujourd'hui, on soit en train de parler du 21e siècle quand on parle de la lutte au changement climatique, des propositions qui font qu'aujourd'hui, on se dit on va donner un service de garde à tous à 8,70. C'est un parti qui est de son temps chaque fois qu'il arrive à une période. C'est ça qu'il faut retenir du Parti libéral du Québec. Mais en même temps, Jean Charest, c'était votre chef pendant des années. Il est très associé à ce qu'a été le Parti libéral. Ça serait pas important pour vous de dire qu'on est derrière lui, puis on... c'est devant, encore une fois, c'est devant les tribunaux présentement, donc je ne commenterai pas quelque chose qui est devant le tribunal aujourd'hui. Mais on parle aussi de sa perception, c'est pas juste le cas judiciarisé. Mais... Comme je vous dis, je pense que le passé libéral, il est riche, c'est ça, 50 ans d'histoire, mais là, aujourd'hui, on est rendu à une étape où on est en train de proposer c'est quoi la suite des choses au 21e siècle, c'est quoi les projets de société qu'on porte, notamment avec cette lutte au changement climatique. Très rapidement, santé mentale, on sait ce qui s'est passé avec Mme Champagne. Tout ce dossier-là, comment se fait-il qu'on est encore là-dedans? Il me semble qu'on en parle depuis des années, puis là, on entend des nouvelles épouvantables comme ça. Une femme qui s'enlève la vie en sortant de l'hôpital, pratiquement. Oui. Que faire? Considérer que la santé mentale, c'est non seulement une priorité, mais c'est un accès universel à tout ce qu'on devrait avoir. La santé mentale devrait être aussi importante que la santé physique. C'est ce qu'on propose. C'est ce qu'on propose, cet accès universel à des soins de psychothérapie. Et c'est dans cette direction-là. C'est pas seulement ce message qu'on envoie, mais c'est de dire qu'on devrait revoir l'organisation pour offrir un véritable service à la population. Puis ça fait partie des enjeux qui devraient être au haut de la liste à régler. Dominique Anglade, chef du Parti libéral. Bonne fin de campagne, c'est le sprint final. On vous souhaite de passer à travers tout ça avec toute l'énergie que vous avez, parce que c'est pas facile sur le plan personnel non plus. On parlait de votre famille, là, vous les voyez pas souvent ces temps-ci. Ah, ben c'est sûr que c'est un défi pour la famille également, mais on va les retrouver rapidement. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. 6h